SCPI, où en est-on? C'est la question du jour dans l'interview d'Investissement Conseil. Je suis avec Franck Ingels. Franck, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Franck, vous êtes le directeur de la distribution d'Intergestion REM. Vous m'avez l'air en grande forme. Carrément, oui, c'est vrai que je reviens de vacances, j'ai eu cette chance. Bon, très bien. Je vais pouvoir vous poser les questions qui fâchent. On a 6 minutes, 3 questions. Allez. Première question, le premier semestre, comment ça s'est passé? C'était épuisant à ce point-là? Alors pas épuisant, c'était très intéressant, mais c'était une période très bouleversée, Ouais. très complexe. Qui nous a Avec vraiment... les clients, avec les locataires, c'est ça? Avec les locataires, en termes d'acquisition, on le reverra aussi. C'est très très dense, beaucoup de travail, et tant mieux. Et là-dessus... Vous avez beaucoup de murs de commerce, c'est ça? Oui, c'est la spécialité de Chrysalent et on est vraiment Donc, focalisé du coup, un aujourd'hui. certain nombre de vos locataires qui ont fermé le rideau, qui avaient zéro activité. Alors quand je parlais d'intensité de ce premier semestre, il y avait cette relation, ce dialogue aussi avec nos locataires. Nous, on est face à des grands groupes, hein, pas forcément de petites boutiques. Donc on avait ces conversations, ces échanges pour justement assurer l'encaissement des loyers et la distribution pour les associés. Au final, hein, j'ai envie de dire qu'on a vraiment... Enfin, on sort vraiment bien de cette période-là parce qu'on est... L'argent est rentré, les loyers sont rentrés, c'est ça le message? Oui, premier trimestre, 100% de collecte des loyers comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ouais. Deuxième trimestre, 80%, ce qui dans la classe des SCPI est plutôt une place de bon élève. Donc on est plutôt content. Ok, donc vous avez géré le côté locataire, même si c'est beaucoup de travail. Côté investisseur, les flux, parce qu'on a l'impression que les SCPI qui connaissent un fort engouement de la part des investisseurs depuis un certain temps, mais que cet engouement s'est renforcé quand même avec le Covid, non? Alors c'est vrai que la classe d'actifs SCPI a vraiment le vent en poupe depuis quelques années. Le Covid a renforcé l'épargne aussi des Français. Il y a des situations un peu différentes quand même sur le marché. Le marché des SCPI sur le premier semestre globalement c'est moins 20%. Hein. Chez Intergestion, on va dire sur notre classe d'actifs, on fait plus 10% de collecte. Donc on ressort de ce confinement et de cette période troublée. Donc vous êtes content? Carrément content, vraiment. Bon, Et grand merci d'ailleurs à nos distributeurs, j'en profite pour le dire, parce qu'ils ont vraiment bien assuré, à la fois dans la relation client, à la fois dans les outils aussi digitaux, pour pouvoir assurer ce rythme-là. Donc vraiment, chapeau. Sur la gestion d'une SCPI comme Chrysalent, concrètement, qu'est-ce qui se passe sur une période comme le premier semestre? Alors l'idée, on est toujours l'idée d'être prudent chez Intergestion. L'idée, c'était de renforcer cette prudence dans ce moment qui est quand même assez complexe économiquement. Et donc ça a été d'accélérer au maximum nos acquisitions pour reparamétrer, recentrer le fonds. Alors, ce qu'on appelle le Covid-proof. Le Covid-proof, le Covid-proof, c'est-à-dire quels secteurs selon nous, quelles enseignes selon nous vont être les plus résilientes, les plus robustes dans cette période où on navigue à vue quand même. Oui, c'est ça. Il y a la crise sanitaire quand même, donc confinement, etc., qui a testé quand même ces modèles. Et puis il y a aussi quand même les tensions économiques, hein, et on le verra. Alors comment on devient un Covid-proof? Concrètement, pour Chrysalent, ça a été de renforcer de façon massive les acquisitions dans la distribution alimentaire. Hein, parce que ça reste un besoin de base, on est dans le bas de la pyramide de Maslow pour se nourrir. Les enseignes, même si on le verra ensemble, sans doute après, les enseignes peuvent être très différentes dans cet univers, mais l'idée c'était vraiment d'aller sur cette mécanique. Globalement, on a su passer de 25% du patrimoine à près de 50% du patrimoine en 9 mois. Sur le poids de la distribution alimentaire est passé de 25 à 45. C'est ça, 115 millions d'euros d'acquisition sur une SCPI qui faisait 200 millions l'année dernière. On a vraiment avancé à marche forcée, y compris des acquisitions d'ailleurs pendant le confinement, pour justement reparamétrer, recentrer le fonds sur quelque chose de très résilient. Oui, on a bien vu que pendant la période de confinement, le commerce alimentaire restait ouvert alors que le commerce, la distribution, le textile, l'habillement étaient à la peine. C'est ça, c'est le secteur où de toute façon on n'est pas, puisqu'on est vraiment centré aujourd'hui sur la distribution donc alimentaire. Donc un poids qui passe de 25 à 45% des actifs. C'est ça. Est-ce qu'il y avait autant d'affaires à faire sur le marché que ça? Parce que c'est un engagement fort de votre part. Concrètement, vous pouvez nous donner quelques noms d'enseignes sur lesquelles vous êtes renforcés? Oui, nous on va avoir de l'appétit sur les nouvelles tendances de consommation, le local on va dire. Et là-dessus, dans les magasins de proximité, on va avoir du Carrefour Contact, on va avoir du Monoprix par exemple. Hein. On a un cœur historique dans la distribution alimentaire qui est le soft discount, l'ancien hard discount. Des modèles comme Aldi, Lidl, etc. qui ont prouvé leur résilience, y compris dans des tensions économiques. Hein.
Et puis, nos nouveaux points d'investissement, ça va être ces tendances comme le bio, hein, avec des Naturéo, ce genre d'enseigne, ou du grand frais que beaucoup de gens en région connaissent très bien, qui est un modèle de distribution alimentaire qui est top, qui marche très bien. On a le sentiment, c'est ça que vous appelez le Covid-proof, c'est de dire on ne sait pas combien de temps cette crise va durer, quelle ampleur elle va reprendre. Ce qu'il faut, c'est se positionner sur des actifs qui, eux, vont résister. C'est ça votre... C'est ça, qui vont résister et qui vont durer aussi, hein, en termes de modèle économique. Donc c'est vraiment le soin qu'on peut avoir aujourd'hui. On a finalement, hein, dans cette crise très dure, très inédite, on a su quand même avoir cette agilité-là pour aller sur ce type d'investissement. En termes de rendement, on peut attendre quoi en 2020 ? C'est un petit peu tôt, mais on a fait la moitié de l'année. Ça a été une première moitié difficile. Vous arrivez à vous projeter ? Oui, on avait collecté 80% du loyer. On a donné globalement sur ce premier semestre 92% de ce qu'on avait donné au premier semestre de l'année dernière. Donc on n'est pas loin. Si on voit d'autres univers d'investissement comme les actions, etc., on est vraiment très très safe, on va dire très sécuritaire. Si on analyse ce qu'on a donné cette année, pour être concret, ça fait 4,50. Hein. C'est le plancher. Aujourd'hui, historiquement, on a toujours donné 5 sur Cristal. Si on analyse ce premier semestre 4,50, donc ça va être notre plancher de performance. Et on a toujours cette cible d'aller chercher entre 4,50 et 5 à la fin de cette année 2020. Historiquement, votre rythme de croisière, c'est plus de 5%. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, vous dites, on sera peut-être à 4,50 et ça sera un plancher, peut-être qu'il y aura au-dessus et ça sera une bonne surprise. C'est ça le message. Absolument, et on fera tout pour être sur la promesse des 5%. On a encore les moyens d'y être. On a l'impression que sur cette CPI Cristal Rent, votre mot d'ordre, c'est un petit peu agilité, cette capacité à se repositionner. Est-ce que c'est pas lié au fait que Intergestion REM, c'est une boutique ? Alors c'est une plus petite société de gestion qui a 30 ans, donc on a à la fois cette expérience et on a, je pense que c'est un point important dans des crises comme on connaît aujourd'hui, cette capacité à agir vite. C'est un marché qu'on connaît très bien aussi. Et voilà, c'est sûr que si vous avez une SCPI qui fait 3 milliards, vous pouvez moins facilement retourner le patrimoine. Là aujourd'hui, on a pu recentrer le patrimoine Covid-proof, entre guillemets, donc on se repositionne rapidement. Donc les mots d'ordre chez vous, c'est quoi ? C'est agilité ? Alors il y a l'humilité aussi, parce que sur la lecture de la profondeur de la crise, la durée de la crise sanitaire par exemple, la profondeur on va dire des tensions économiques, on a nos modèles, on a nos stress tests, toutes les sociétés de gestion sont très compétentes sur les analyses, mais globalement, voilà, on a un peu d'humilité sur cette durée, donc on préfère se protéger au maximum. D'accord. Et puis, je dirais qu'il y a cette agilité aussi qui permet d'agir dans ces turbulences, donc ça c'est un point important. Agilité, humilité. Franck, ça sera le mot de la fin. Franck, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric, merci à tous. De bonnes collectes.